premier accueilli par là-bas l'ancien directeur général Afo Dende. On en parlait sur ce plateau, André Doussa, qui va au bloc progressiste. C'est le contraire. Lui, c'est dynamique. Voilà. Dynamique. Non, c'est normal. Vous savez, c'est compliqué. Oui. Les jeux se font. Fort heureusement qu'on a décidé d'en faire que 2 côté mouvement. Vous imaginez qu'on en est 4. Ben, on va patauger dedans. Oui, justement, le choix. C'est vrai, il s'est engagé politiquement, on l'a félicité par ici, mais le choix, est-ce qu'il est rationnel, lui? Ben oui, chacun choisit, vous savez, les blocs en fonction de ses propres intérêts et sans doute aussi des idéaux, parce que selon toute vraisemblance, les progressistes vont plutôt pencher socialistes, il semble, en tout cas à en juger par l'explication brillantissime de Issa Salifou face à ses militants. Donc ça va faire plutôt social, ce ne serait pas non plus une surprise. Vous avez Bruno Amoussou du PSD dedans, même si entre-temps le PSD socialiste est allé soutenir libéral capitaliste. Bref, c'est de l'histoire ancienne. Alors Adam Dende Afo, effectivement, on a encouragé, on a salué son entrée en politique, parce qu'il faut que tous les jeunes, il faut que toutes les compétences puissent véritablement se mettre au-dessus au service de la nation, notamment en participant à l'animation de la vie politique. Et le choix de la dynamique unitaire pour lui, c'est un très bon choix, parce que vous savez, il faut toujours tenir compte de l'espace où il irradie, c'est-à-dire son terrain politique, c'est la 9e circonscription électorale. Et dans cette 9e circonscription électorale, si entre-temps il y a beaucoup d'éléments progressistes qui sont déjà là, ça servirait à quoi d'aller se mettre également avec eux? Je crois que sans doute aussi il a dû tenir compte de l'avis de ces militants pour choisir la dynamique unitaire qui demeure un des blocs de la majorité, puisqu'il soutient l'action de Patrice Talon. Oui, mais j'ai l'impression que tous les positionnements se font dans les blocs en fonction justement des législatives qui viennent. Moïse Dossomo. C'est là la finalité. On ne va pas dans un bloc pour être parmi ils veulent créer d'abord un parti politique qui soit solide, fort, ancré nationalement parlant, etc. Est-ce qu'on nous a chanté, non? Au-delà de la création du parti, pourquoi on va vers un parti? Pourquoi on crée un parti? C'est pour conquérir le pouvoir, c'est pour se faire entendre, c'est pour avoir une certaine légitimité dans une certaine aire géographique. Donc on ne va pas quelque part les yeux fermés en se disant bon, quel que soit l'endroit où ça va marcher. On fait d'abord ses calculs. Je pense que c'est lui qui connaît le mieux à ce jeune leader en devenir là. Et l'autre chose, c'est que moi j'ai vu son activité en image tout au moins à Banté, où on se disait que c'était plus ou moins un coin déjà fermé, un citadelle imprenable. Je pense qu'il cravache dur pour s'imposer dans la localité comme le nouveau leader, le nouvel homme fort. Moi j'attends simplement que les actions se multiplient, qu'il soit vraiment sincère vis-à-vis des populations et qu'elle le retourne et qu'on voit finalement dans les urnes ce qu'il pèse réellement dans la localité. Sinon, si on s'en tient seulement aux images, on peut se dire qu'un leader est né. Mais je pense que la confirmation reste à attendre au soir des élections. Oui, le leader né dont parle Moïse, c'est effectif parce que Adam Afo Dende, c'est le monsieur qui a côtoyé des politiques sans pour autant, je dirais, s'exposer politiquement. On la connaît beaucoup plus sur le plan professionnel. C'est le monsieur qui, avec Maestria, a certainement dirigé la caisse d'amortissement. C'est le monsieur aujourd'hui qui fait notre expérience professionnelle. C'est le monsieur qui est resté, je dirais, qu'on le veut ou pas, une éminence grise dans sa localité, qui sait bouger peut-être les pions, mais qui aujourd'hui se voit être désormais un acteur beaucoup plus officiel politiquement. Et c'est pour ça que j'adhère avec la chute de Moïse qui dit que oui, en termes de mobilisation, il n'y a rien à dire. On a vu que le peuple de Banté, la 9e, les gens se sont mobilisés pour dire attention, notre fils a enfin fait l'option de faire les choses de façon plus ouverte politiquement. Et quand on s'est mobilisé ainsi, c'est intéressant, mobilisons-nous aussi dans les urnes pour qu'à l'arrivée on puisse dire véritablement que oui, Adam Afo Dende a eu raison de faire ce saut, je dirais beaucoup plus officiel dans la politique. Ce n'est qu'à l'aune, je dirais, de la mobilisation dans les urnes qu'on peut savoir si oui ou non il a fait la bonne option. Mais toujours est-il que choisir dynamique républicaine ou aller dans les progressistes, il y a un point d'achoppement, c'est que autant qu'ils soutiennent les actions du pouvoir en place. Et donc quand c'est comme ça, il n'y a que cette fois il faut jouer sur les intérêts de positionnement et savoir où est-ce qu'on s'y met pour la suite du combat. Alors, ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus ces
cette jeunesse qui a entouré Adam Déné Afo au moment des manifestations. Vous avez dû voir dedans qu'il n'y a pas de personnes de troisième âge. Un peu comme pour montrer que ce mouvement est porté par des jeunes et qu'en réalité, Adam Déné Afo, en faisant son entrée en politique, je pense qu'il a privilégié un peu le développement de sa localité parce qu'effectivement, comme l'a dit Moïse tout à l'heure, oui, on a pensé que Bantewi, après ce silence-là de l'ancien ministre Grégoire Laroux, il est un peu silencieux ces derniers temps, c'est vrai, on a pensé que c'est devenu citadelle imprenable. Je pense qu'avec ce choix-là d'appartenir désormais à la dynamique républicaine, Adam Déné Afo montre en réalité qu'il est beaucoup plus intéressé par le développement de sa localité. Et comme ils l'ont également dit, l'appartenance à un bloc obéit forcément à des critères que nous ne maîtrisons pas ici, forcément. Vous l'aviez dit, on voit par la fenêtre de quel côté son challenger ou son concurrent est, et on court du côté opposé pour se positionner. Lui n'a pas attendu en tout cas.